Salut, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, je pense, va parler à beaucoup de monde. Comment on fait pour épargner quand on adore dépenser? On va voir ensemble qu'il est possible de construire un système qui fonctionne vraiment, même si on a l'impression que l'argent nous file entre les doigts. Et le plus important à retenir, c'est que le problème, ce n'est pas nous, c'est la méthode. Allez, on va être honnête des minutes. Qui n'a jamais fait ça? On commence le mois, on est super motivé, plein de bonnes résolutions, et puis, paf, la vie se passe. Une promo imbattable, un resto pas prévu, et hop, le beau plan d'épargne s'est envolé. C'est hyper frustrant, et à la fin, on a juste l'impression d'être nul avec l'argent. Eh bien, voilà le truc qui change absolument tout. Ce n'est pas un manque de volonté. Pas du tout. Les conseils d'épargne classiques qu'on entend partout, ils sont faits pour des gens qui, à la base, aiment déjà économiser. Pour tous les autres, c'est juste pas adapté. Donc, il nous faut un système différent, un système qui est fait pour notre fonctionnement. Ok, alors on attaque le cœur du problème. Pourquoi les méthodes traditionnelles, ça ne marche quasiment jamais pour les profils plus dépensiers, disons? L'erreur numéro 1, la voilà. On nous dit toujours épargne ce qu'il te reste à la fin du mois. Sauf que pour quelqu'un qui aime dépenser, il reste quoi à la fin du mois? En général, pas grand-chose, voire rien du tout. La bonne approche, c'est de renverser complètement la logique. On épargne d'abord et ensuite on dépense ce qu'il reste. Ça n'a l'air de rien, mais ça change toute la perspective. Et ça, c'est un concept psychologique super intéressant. Chaque jour, notre cerveau prend des centaines de décisions. Qu'est-ce que je mange ce midi? Est-ce que je réponds à ce mail maintenant? Chaque décision, même la plus petite, puise dans notre énergie mentale. Et résister à une dépense, c'est une décision de plus. Du coup, le soir, quand la batterie mentale est à plat, l'achat impulsif gagne par chaos. Compter seulement sur sa volonté, c'est un combat qui est perdu d'avance. Bon, alors, si on ne peut pas compter sur notre volonté, sur quoi on peut compter? Sur un système. Un système qui pense à notre place en quelque sorte, et c'est là que l'automatisation devient notre meilleur ami. Le principe est d'une simplicité redoutable. Le jour même où le salaire arrive sur le compte, un virement automatique, qu'on a programmé une bonne fois pour toutes, part directement vers un compte épargne. Le cerveau, lui, il ne voit même pas passer cet argent, du coup il ne le réclame pas. Il s'adapte tout simplement au solde qu'il voit sur le compte courant. Loin des yeux, loin du portefeuille. C'est exactement ça. Ah, et voilà le petit détail qui change tout. Ce fameux compte épargne, l'idéal c'est qu'il soit dans une autre banque. Pourquoi? Pour créer une petite friction, un petit obstacle. S'il faut attendre 24 ou 48 heures pour récupérer l'argent, ça laisse le temps à l'impulsion de redescendre et à la raison de revenir. C'est une petite barrière psychologique qui est incroyablement efficace. D'accord, on a le système. Mais maintenant, la question qui tue, on met combien de côté? La réponse va peut-être surprendre. On entend souvent parler de la fameuse règle des 20%. C'est un super objectif, c'est sûr, mais pour commencer, c'est souvent complètement irréaliste. Le risque, c'est de commencer trop fort, de se sentir frustré et au final de tout laisser tomber. Il vaut 1000 fois mieux épargner 5% tous les mois sans jamais rater que 20% pendant 2 mois puis plus rien du tout. La régularité bat toujours l'intensité. Ce tableau, il illustre parfaitement comment on peut démarrer de manière réaliste. Si on part de zéro, mais vraiment zéro, se fixer un objectif de 50 € par mois, c'est déjà une énorme victoire. Le but, c'est de créer l'habitude. Pour quelqu'un qui met déjà un peu de côté de temps en temps, automatiser 5% de ses revenus, c'est un excellent point de départ. L'idée, c'est vraiment de progresser par étapes, sans se mettre dans le rouge. Et avant même de penser à investir à de grands projets, il y a une priorité absolue. C'est de se constituer un fonds d'urgence. C'est un matelas de sécurité qui couvre entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles. C'est ce petit matelas qui va empêcher une panne de voiture de faire dérailler tout le système qu'on vient de mettre en place. On passe maintenant au nerf de la guerre, surtout pour les dépensiers, cette envie irrépressible d'acheter là, maintenant, tout de suite. Voilà une règle toute simple mais hyper puissante. Pour n'importe quel achat non essentiel qui dépasse, disons, 30 €, on s'impose un délai de réflexion de 48 heures. On met l'article dans le panier en ligne et on ferme l'onglet. C'est fou de voir à quel point, après 2 jours, l'envie a souvent complètement disparu. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'achat impulsif, c'est souvent une recherche de dopamine, l'excitation du moment. En mettant un délai, on sépare l'émotion de l'action et on se rend compte que finalement, on n'avait pas vraiment besoin de cet objet. Ça, c'est un conseil qui peut paraître contre-intuitif, mais qui est génial. Se priver de tout, ça mène à la frustration et, au final, au craquage. La solution, s'allouer une somme fixe chaque mois, juste pour le plaisir. Une fois que ce budget est dépensé, c'est fini. Mais au moment de l'utiliser, c'est zéro culpabilité. Et ça protège tout le reste du budget. Pour mettre tout ça en place, pas besoin d'être un expert comptable, hein. Il y a quelques outils modernes qui peuvent vraiment nous simplifier la vie.
Des applications comme Bunkin ou Linkso, par exemple, se connectent au compte bancaire et vont catégoriser les dépenses automatiquement. Le simple fait de voir où part l'argent, sans même essayer de changer quoi que ce soit, ça provoque déjà une prise de conscience. Et souvent, des ajustements se font naturellement. On se souvient peut-être de la méthode de nos grands-parents, avec des enveloppes en papier pour chaque poste de dépense. Eh bien, des applications comme Yanab font exactement la même chose, mais en version numérique. C'est très visuel et c'est ultra efficace pour ceux qui ont besoin de voir des limites très claires. Le plus dur, souvent, c'est pas de commencer, c'est de tenir sur la durée. Alors voyons comment on peut rester motivé sans que ça devienne une corvée. Épargner juste au cas où, c'est pas très motivant. Par contre, épargner pour un projet qui fait vraiment rêver, ça change tout. Une super astuce, c'est de donner un nom concret à ses comptes ou sous-comptes d'épargne. Cet argent, il a une mission, un but, et d'un coup, ça devient beaucoup plus difficile d'y toucher pour une broutille. Ça, c'est le point le plus important. Il y aura des ratés. Il y aura un mois où tout partira en vrille. Ça va arriver et c'est normal. L'erreur, ce serait de tout jeter à la poubelle en se disant qu'on a échoué. Non. La bonne approche, c'est d'accepter, de ne pas se juger et de reprendre le système le mois d'après, tout simplement. La constance 1 par 7 vaut 1000 fois mieux que la perfection qu'on abandonne. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir et à faire, ce serait celle-ci. Mettre en place un virement automatique. Programmer ne serait-ce que 20 € pour le jour de la prochaine paye. C'est le tout premier pas et c'est le plus important. Une fois que l'habitude est créée, le système travaille tout seul. La seule question qui reste maintenant, c'est quel sera le nom de ce premier objectif d'épargne ?